Ladies and gentlemen, it's once more a pleasure receiving you for another edition of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV. First, the headlines. Le bombardier international Apostle Lambert Robinson visited Yahshua HaMashiach Tabernacle last Sunday. Updating or personalizing the Word of God, this is the theme he addressed. Throwbacks to this blessed sermon is in the 8 p.m. Secondary school students breathed a sigh of relief recently. While some are waiting for results, others are already on holidays. Everyone gets occupied in their own way. But how do we make use of this period? The response is in today's edition. The first part of today's edition is French language. Les 10 vierges et les 144 000 juifs. C'est avec ce message du prophète William Marion Branham que le Saint-Esprit entre en scène cette semaine. Rebecca Azefak vous déroule le format. Ce message qui a ouvert la semaine le mercredi vient répondre à la question « Monsieur, quelle heure est-il » Dans son ensemble, le Saint-Esprit attire notre attention sur quelques paragraphes. On citera entre autres le paragraphe 69, 71, 169, 174 et j'en passe. La semaine se poursuit le vendredi avec un autre message intitulé « L'âge de Laodicée ». Compte tenu du grand week-end et comme de coutume, Sainte Seine et lavement des pieds et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. Le dimanche, le vase agité et l'apôtre Lambert Robinson dans son titre, la mise à jour, texte lu. Romains chapitre 8 versets 18 à 22, Daniel chapitre 5 versets 10 à 12 et Daniel chapitre 12 versets 2 à 3. Parmi tant de choses qui sont dites ici, nous gardons à l'esprit que compte tenu des projets de péché abominables que Satan prépare, Dieu doit mettre à jour ses âmes. Et il y a certainement des hommes et des femmes qui sont en train d'être formés en secret par Dieu pour ce combat. Car le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est avec 2 lignes de prière, tirées du message de la rédemption dans sa totalité et dans la joie, et le message « Comment l'ange est venu à moi » et sa communion, que nous clôturons le dimanche. Faisons à présent un grand zoom du côté de Yaoundé pour le culte de ce dimanche 2 juillet 2023. Elisabeth Nvogo à l'antenne. Les chrétiens du Yahshua HaMashiach Tabernacle se sont une fois de plus réunis ce dimanche 2 juillet 2023 pour écouter la parole de Dieu apportée par le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson. Ce dernier lut dans Romains 8 du verset 18 à 22, Daniel 5 du verset 10 à 12 et enfin Daniel 12 du verset 2 à 3 et aura pour thème la mise à jour. Ce dernier martèlera l'Église sur le fait que Dieu place son gouvernement et le met dans un homme. Avant que Goliath ne se lève, Dieu avait préparé David. Le plus souvent, la solution, c'est un homme. Dieu s'est personnalisé et a transféré ses compétences en un homme. Et il citera ici le prophète Branham. Il continuera en disant que aucun prophète ne connaît la suite du programme de Dieu. Chacun a sa partition à jouer. Dieu savait déjà pour la famille qu'il devait avoir en Égypte. Il a pris des mesures à l'avance. Dieu introduit toujours dans la marche une chose nouvelle. Dieu ne pouvait utiliser aucune autre personne à part Daniel. Il nous dirait également que Daniel était complètement correct envers Dieu et envers le roi. Le roi savait que Daniel était fidèle envers Dieu et il dit également qu'il est possible pour chacun de nous de faire correctement son travail grâce à la sagesse. C'est le caractère de Daniel qu'on doit adopter au temps de la fin. Quand Dieu nous dit qu'il va nous élever, il y a une certaine position qu'on doit adopter. Dieu ne vient qu'à ceux qui se préparent pour quelque chose. Nous ne devons pas sauter les étapes, on doit attendre la manifestation des fils de Dieu. Dieu fait des préparations pour des situations. Le pasteur Baoya Samuel montera en chair à son tour et nous invitera les uns et les autres à écouter la bande du prophète Branham intitulée « Le conte à rebours ». Samedi 1er juillet 2023, le Love Divine Sanctuary a accueilli dans son enceinte la réunion des serviteurs de Dieu. Réunion à laquelle il fallait entretenir les bien-aimés désirant servir le Seigneur. Un compte rendu de Jérémie Ondigi.
Samedi dernier, c'était au tour du Love Divine Sanctuary d'accueillir la réunion des serviteurs de Dieu, conduite par le pasteur Esokoum. Réunion dans laquelle il fallait entretenir les bien-aimés qui ressentent en eux un appel pour servir le Seigneur. Nous sommes aux environs de 16 heures. Le diacre Mukodi nous conduit dans des moments de louange et d'adoration pour disposer nos esprits. Quelque temps après, c'était au tour du frère Jules-Pierre Mounet de faire un replay sur la visite du pasteur Baoya Samuel à l'église de Mabanda. Parmi les sujets abordés, il reviendra encore sur le précieux sermon prêché par le pasteur Samuel Baoya, intitulé « Dieu ne bénit pas dans la colère ». Enfin, ce compte rendu aura donc permis aux serviteurs de Dieu présents à cette dernière rencontre de rendre leur témoignage. Quelque temps après, l'orateur du jour, le pasteur Esokoum, exhorta les bien-aimés sur le ministère pastoral. Dans ses propos, il dira « Lorsqu'on ressent un appel à servir le Seigneur, il est important de toujours consulter son pasteur. En tant que guide spirituel, il détient la sagesse et la connaissance nécessaires pour éclairer notre chemin et de nous aider à discerner la volonté divine. Le ministère, quant à lui, ne devrait jamais être considéré comme une compétition. Il s'agit plutôt d'une contribution dans le but de propager la parole de Dieu. Il est donc important de savoir que l'on ne devrait pas sortir de l'Église pour son propre ministère sans avoir reçu les bénédictions de son pasteur. Lorsque tu as un appel, en français facile, tu sens au fond de toi le désir, ça c'est français facile, de servir le Seigneur. William Branham règle la question. Tu ne parles pas. Tu consultes ton pasteur. Parce que ton père, le pasteur que Dieu t'a donné, il a en lui la capacité et la sagesse et l'intelligence du Seigneur pour te conduire sur ce chemin-là. Par la suite, l'orateur du jour a partagé avec nous un précieux message en lisant dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Il a choisi de structurer son exhortation autour d'un questionnement profond. Quels sont tes objectifs? Où en es-tu maintenant? Quel est l'objectif que tu vas atteindre? Et qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment? Parce que pour réussir, pour atteindre l'objectif, il y a une attitude qu'on doit avoir. Il y a des éléments qu'on met en marche pour la faisabilité de cet objectif. Ou alors, tu as des objectifs bien fixés. Et quand le pasteur l'a fait, tes objectifs pour qu'ils demeurent, ils doivent être des grands, des hauts objectifs. Amen. Si tu restes au niveau de ce que les gens vont applaudir, le jour qu'ils n'applaudiront pas, l'objectif va tomber. Amen. Nul ne pouvait sortir de cette réunion sans avoir pris un message à cœur. Dans ce reportage, nous vous invitons à écouter quelques bien-aimés. Dieu vous bénisse. J'ai été béni par rapport à la réunion des serviteurs qui vient de se dérouler. Moi particulièrement, j'ai encore appris que lorsqu'on a un appel, après la consultation du pasteur, après avoir eu le OK du pasteur, on va sur le terrain. Mais là-bas sur le terrain, si on va forcément rencontrer des difficultés, on doit rentrer au quartier général en consultation à Yaoundé. On doit rentrer consulter le pasteur pour avoir les nouvelles orientations. Par rapport à la réunion des serviteurs ce jour, j'ai été béni. Lorsque nous ressentons un appel, nous devons nous rendre vers notre pasteur parce que c'est notre pasteur qui a le dernier mot sur notre ministère. Donc j'ai été vraiment béni et j'ai encore retenu que nous ne devons pas juger les gens selon leur comportement. Donc je rends vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. C'est un enseignement pour moi aussi. Je vais le mettre en pratique par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. La réunion des serviteurs a été merveilleuse, je vais dire instructive et constructive pour moi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Le pasteur nous a parlé aussi des objectifs, que lorsque notre objectif est grand, nous allons atteindre le but. Que si nous avons des petits objectifs, il n'est pas facile parce qu'il a pris un exemple que lorsque l'objectif est petit et que l'obstacle est grand, on ne peut pas avancer. J'ai retenu tout d'abord du résumé que le frère Jules Pierre nous a présenté de la grande réunion des serviteurs qui a eu lieu
le 24 juin à Mabanda, qui était vraiment très édifiant pour nous. Nous avons appris des anciens et du pasteur Baroya Samuel, qui est son objectif principal. Il a besoin d'avoir une toile d'araignée dans la ville de Douala. Nous avons aussi appris que nous les jeunes, nous devons respecter les anciens, nous devons nous lever devant les cheveux blancs et que nous devons aussi apprendre des autres. Nous ne devons pas juger quelqu'un au premier regard, nous devons d'abord l'écouter et le comprendre. Au sorti de cette réunion dont le thème mis en lumière était l'appel à servir le Seigneur, il demeure donc important de se conformer aux enseignements bibliques et toujours consulter son pasteur. Au reportage, je suis Jérémy Ondigui pour Parole Créatrice Info Télévision. L'occupation des jeunes pendant les vacances, allier l'utile à l'agréable. Parlons-en. Bertil Dibanjo, reportage. Arrivés au bout d'un cycle scolaire et académique, les jeunes se retrouvent pour la plupart déboussolés. Ils ne savent que faire. Pour certains, le domaine commercial devient leur boîte de relais pour s'occuper durant cette période libre. Le but est de récolter assez de moyens pour soulager leurs frais de formation du cycle suivant. D'autres se lancent dans des stages dans diverses institutions, des mairies, des entreprises d'hygiène et autres pour gagner aussi un peu de sous. Des formations aussi pour ceux-là qui peuvent s'en offrir sont enrichissantes. Formation en activités culturelles, cuisine, décoration, arts plastiques et celles aux métiers agro-pastoraux, agriculture, élevage, sécurisme et bien d'autres. Ceci dans des centres agréés. L'important est de ne pas rester oisif comme ces jeunes qui ne se livrent qu'aux jeux et loisirs ou ceux qui restent scotchés devant un téléviseur pendant un trimestre vacant. La jeunesse est le flambeau de lance de la nation. Attelons-nous à continuellement nous enrichir de par les formations proposées et à s'y mettre rigoureusement, car seul le travail paye et avec l'aide de notre Dieu, nous y parviendrons. Bonnes vacances en Christ. En page santé, aujourd'hui on parlera des bienfaits de pépins de papaye. Écoutons le récit de Josiane Gillot. Les pépins de papaye. Ils sont riches en fibres, en calcium, en phosphore, en fer, en papaïne et vitamines qui aident le foie à éliminer les toxines, protègent les reins en prévenant ceux-ci des insuffisances rénales. Dans certaines mesures, il les traite lorsqu'elles sont déjà survenues. La capaïne, présente dans ces pépins, permet d'éliminer les parasites intestinaux. Les fibres absorbent l'excès de gras et sucre et concourent au bon fonctionnement du tract intestinal, limitant le risque de cancer du côlon. L'isothiocénate et l'acétogénine de ces pépins interviennent dans la prévention et la lutte de certains cancers. Il n'est pas évident de consommer les pépins en mâchant directement. Afin d'adoucir leur saveur, ils peuvent être mâchés avec du sucre ou de la nourriture, écrasés et mélangés avec du miel et même comme assaisonnement. Désormais, ça serait un grand gâchis de jeter les pépins de ces fruits, connaissant les actifs qu'ils renferment et les bienfaits pour la santé qu'ils vous procurent. Elder McCain gives us a briefing on the weekly services in our mother assemblies. Let's follow her report. The listening to the tape, the 10 virgins and the 144,000 ended on Wednesday evening. The sermon explains the situation of the church between the mark of the beast and the seal of God. From this, we understand that all virgins have the sermon books, but only the wise ones have the revelation. The above teachings introduce us to a culminating age, the last age of the church. So it was the Laodicean church age that was the focus of our attention on Friday. This age corresponds to the moment before the coming of the Lord and requires great consideration from a spiritual point of view. It is led by a messenger whose characteristics are clearly defined by the Bible.
notably in the book of Malachi 4. The members of the body of Christ took place in the Holy Supper and the washing of the feet according to the divine ordinance. This was led by the pastors, representatives in their various localities, and they were certainly blessed throughout the week as it ended with a powerful sermon on Sunday brought by Apostle Lambert Robinson. Before 70 years. Badeno Zugia gives us details of the Servants of God meeting held at Yahshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé, a meeting chaired by Reverend Samuel Baroya. The traditional meeting of Servants of God held during Great Weekends took place this Saturday, July 1st, 2023 at the Yahshua HaMashiach Tabernacle, led by Reverend Pastor Samuel Baroya, following the praise service performed by Brother Tamafo Guillaume and closed with a word of prayer. The president of the deacon, Reverend Christian Ombang, moderator of the said meeting, took place on the platform for the rest of the service after a prayer. He began the service by reading Acts chapter 2 verse 46 and spoke to the servants of God on the theme of attendance. In his regard, the speaker first illustrated how the church behaved in the time of the apostle. He demonstrated that the servants of God, like the Christians at that time, were assiduous at the temple despite their occupation. He deplored relaxing in attending church. Likewise, the speaker added, "It is this attitude to the church that makes the word of God slow to take off. The servants of God make their presence felt much on Sundays than on weekdays." Statistiques de présence que nous faisons à l'église, généralement le mercredi, ça dépasse à peine 80-90 personnes qui sont dans la salle. Le vendredi, quand il y a réunion du soir, ça descend à 75. Quand c'est la nuit de prière, si on atteint 40-50, c'est qu'on a tué. He therefore invites the servants of God to be more serious in the work of the Lord, not to be seen by men, but by God himself. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais avant, passons au rappel des titres. Le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, était en visite dimanche dernier au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé. La mise à jour de la parole de Dieu ou la personnalisation de la parole de Dieu. Voilà le thème qu'il aborda. Vous avez eu les détails dans le 20h. Les élèves de l'enseignement secondaire ont poussé un ouf de soulagement il y a peu. Attendent des résultats pour certains, vacances complètes pour d'autres. Chacun s'occupe à sa manière. Mais comment rendre cette période de trêve utile? Élément de réponse, vous l'avez eu dans le 20h. Ce journal a bénéficié d'une participation de toute l'équipe technique, une collaboration de Jules Piemounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale de révérend Samuel Baouya. Au revoir, que Dieu vous bénisse.